Mes chers amis, bonjour. On va discuter d'un sujet qui est d'actualité, qui sera toujours d'actualité, qui a toujours été d'actualité, le mariage, un défi, tiré en fait des enseignements de la rabbinite Sima Batzri, qui est une spécialiste du Shalom Bayit à Jérusalem. Baruch Hashem, un livre qui a changé le destin de beaucoup de gens, puisqu'aujourd'hui on voit de plus en plus de couples malheureusement qui ont des problèmes, et d'une petite souris, comme on dit en hébreu, ça fait un éléphant. Et c'est vraiment dommage parce que la relation dans le couple est tellement simple. Il suffit d'appliquer des petites choses, des petits conseils au quotidien. Et Bezrat Hashem, on va essayer de traiter de ce sujet dans cet enregistrement. Il se passe que nous sommes dans une génération où on a l'habitude de recevoir. Qu'est-ce que j'entends par là? Au début, nous étions des enfants. On a grandi, nos parents nous ont élevés. Et au Hachem, à un certain âge, on s'est marié. La réalité est que nous avons été toujours des gens qui reçoivent. Qu'est-ce que j'entends par là? Nos parents se sont, Baruch Hashem, très bien occupés de nous. Et on a toujours reçu. On rentrait de l'école, le repas était prêt, il était chaud, il était bon, c'était servi à l'heure. On n'avait pas besoin de faire de compliments, on n'avait rien à dire, on s'assied à table et on mange. On a l'habitude de recevoir des cadeaux, on a l'habitude de recevoir des compliments, des sourires, des bisous des parents, des attentions. Et on grandit comme ça au quotidien, etc. etc. Et vient le jour où, Baruch Hashem, on atteint une certaine maturité, on va se marier et à notre tour, on va fonder une famille. Le fait est, c'est que si on ne comprend pas que le jour du mariage, on doit inverser la vapeur, là on est face à un problème. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour être métive. Métive, c'est faire du bien, c'est donner. Et c'est donner sans attendre de recevoir. Si aujourd'hui on a tellement de problèmes dans les couples, c'est parce que cette notion n'est pas suffisamment appliquée. Akadosh Baruch Hu est celui qui, je répète, est métive. Métive, c'est faire du bien à l'autre. On voit bien que si Chas v'Shalom, quelqu'un fait une avéra, fait une faute, Dieu ne lui enlève pas sa vitalité. Il continue à donner, il continue à patienter que la personne comprenne qu'elle n'est pas dans le bon chemin, qu'elle se corrige, qu'elle fasse tchouva, et que les choses aillent mieux par la suite. Nous avons toujours eu l'habitude de recevoir. Et du jour au lendemain, on se retrouve dans une situation où on doit comprendre qu'on doit donner. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que Avraham Avinu, on apprend de notre patriarche Abraham, que lui ne faisait que donner. C'était son bonheur. Pourquoi? Parce que celui qui donne, il est toujours heureux. Celui qui attend de recevoir, qui est dans l'attente de recevoir, est très souvent déçu parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il attendait. C'est comme une femme, on lui offre pour son anniversaire une montre Cartier tout or, elle nous dit non mais attends, où ils sont les diamants? C'est le problème parce qu'elle attendait une Cartier avec or et diamant, elle a reçu qu'or, donc elle est déçue. J'exagère, mais le principe c'est de donner. Parce que quand on donne, on est toujours heureux. Mais quand on attend de recevoir, on est très souvent déçu. On voit que Avraham Avinu faisait que donner. Il parlait peu. L'exemple, c'est avec les 3 malachim qui sont venus lui annoncer la venue de Yitzhak, la naissance de Yitzhak. Il leur a dit, je vais vous donner quelques matzot à manger, asseyez-vous un peu d'eau des matzot. Et on voit qu'il a été chercher 3 veaux et il les a égorgés. Et il leur a servi à chacun une langue de veau, qui est la viande la meilleure, servie à la sauce moutarde. Donc imaginez-vous ce qu'il a fait. Et son neveu, Lot, voit ça toute la journée. Il voit un oncle qui passe son temps à donner aux autres, qui passe son temps à recevoir des gens, qui passe son temps à avoir des invités. Et il se dit, non mais attends, celui-là, il va finir son argent, et après, il va arriver chez moi, il va me plumer. Qu'est-ce qu'il fait Lot? On voit l'exemple dans la Torah. Les bergers de Lot et les bergers de Avram se sont disputés parce que les bergers de Lot faisaient paître les troupeaux dans des pâturages qui n'appartenaient pas à Lot. Et ils se disputaient. Les bergers d'Avram, ils leur disaient, mais vous êtes en train de voler, vous n'avez pas le droit de mettre vos troupeaux
dans les pâturages des autres. C'est arrivé aux oreilles de Lot et d'Abraham, ils se sont parlé, Abraham il dit à Lot, où tu iras, j'irai dans le sens contraire, tu vas aller à droite, moi j'irai à gauche, tu vas aller à gauche, j'irai à droite. Et qu'est-ce que choisit Lot? Lot il choisit la ville de Sodome et Gomorrhe, l'endroit où il était interdit par la loi de donner, où on était carrément condamné à mort si on donnait. Et on voit bien la fin de cette manière de vivre, c'était la destruction de Sodome et Gomorrhe. Abraham, c'est le patriarche, c'est Av Mikol Haumot, donc c'est le père de toutes les nations. Et le livre de Bereshit précède, évidemment c'est le premier, mais il précède Shemot. On dit Derech Eretz Redma la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Derech Eretz, la manière dont le monde fonctionne, précède la Torah. Dans Bereshit, la Torah nous apprend comment nous comporter. Et dans Shemot, on reçoit la Torah. Mais avant de pouvoir recevoir la Torah, il faut être apte, il faut être un homme, il faut avoir des bonnes manières, il faut avoir des bonnes midotes. Évidemment, c'est un travail au quotidien. Et la Torah vient nous donner une grande leçon à travers notre patriarche Avraham Avinu. C'est quoi? C'est de donner sans attendre de recevoir. Dans un couple, le fait de donner, c'est quoi? C'est pas donner beaucoup, c'est donner au quotidien des petites marques d'attention, des compliments, que ce soit le mari ou la femme, c'est pareil. C'est d'avoir ensemble une communication qui ne s'arrête jamais, qui continue, d'avoir une intimité à deux, dans le sens où on échange des propos, dans l'échange où on communique. Et il faut savoir que le Rabbani Batzri marque un point très très important à ce niveau-là, c'est qu'elle nous dit que l'oxygène d'une femme, l'oxygène d'une épouse, c'est les compliments de son mari, ce sont les petites attentions quotidiennes. Une femme a besoin, c'est vital pour elle, de savoir que son mari pense à elle, de savoir que son mari l'aime, et qu'il lui dise. Chachamim nous ont dit, au niveau de la Mishnah dans Kedushin, Isha Niknet Bepruta ou Beshavé Pruta. Donc une femme s'acquiert avec Pruta. C'est quoi Pruta? C'est 2 centimes d'euros peut-être. O Shavé Pruta, O Beshtar. Shavé Pruta, c'est la valeur d'une Pruta. Ça coûte rien. En fait, un petit mot doux, ça ne coûte rien. Mais ça peut rapporter gros. Et c'est la même chose au niveau de Shtar. Shtar, c'est quoi? C'est un papier. On prend un petit papier. On écrit un petit mot gentil à sa femme. On lui souhaite une bonne journée. Ou si on a quelque chose à lui dire, on termine toujours avec un petit mot doux. Ça vient rendre la femme heureuse. Celui qui a compris ce simple 6 gestes, même après 20 ans de mariage, peut transformer sa relation avec sa femme, puisqu'en fait, sa femme va se sentir aimée, va recevoir ses touches d'attention comme un cadeau extraordinaire, un cadeau qui n'a pas de prix. Pourquoi? Parce qu'il vient de lui-même, il vient de son mari. Ce sont des petites attentions que la femme recherche. Une femme n'a pas besoin de grands cadeaux. J'ai voyagé un jour dans un pays et le mari d'une dame me disait que sa femme, à chaque fête, il lui offrait des bijoux en or. Et donc, il était très fier d'offrir des bijoux à sa femme à chaque fête. Il me dit, elle doit avoir au moins 100 000 $ de bijoux. Et au Hachem, dans la suite de mon voyage, j'ai donné un shiur à des dames. Et la femme de ce monsieur a dit en public, je rends tous les bijoux à mon mari et je préfère ses compliments. Donc on voit qu'une femme est prête à renoncer à tous ses bijoux, mais préfère de recevoir de son mari un compliment. On se rend compte à quel point ça a une valeur extraordinaire. Donc je souhaite à chaque mari d'appliquer cette règle, c'est-à-dire de montrer des marques d'attention à sa femme, de lui faire plaisir, pas avec de l'argent, pas avec des grands voyages, pas avec des belles voitures. Non, une femme a besoin de petites choses au quotidien, on n'a pas besoin de se ruiner pour rendre une femme heureuse, il suffit de lui montrer au quotidien qu'on l'aime, qu'on a des petits mots doux à lui dire, et puis tout ira bien, Bezrat Hashem.